BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement. Émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et pour parler de vos placements, un spécialiste de la gestion collective, Frédéric Lorenzini est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour. Consultant chez MCV France, comment faire pour construire un bon portefeuille adapté finalement aux besoins de chacun ? Ça, c'est une bonne question parce que trop souvent, les investisseurs imaginent qu'il suffit d'acheter de bons fonds ou des fonds dont on a dit que ça se regardait. On écoute BFM Business, on regarde les agences de notation comme Morningstar, Cantalis, on se dit, bah tiens, ça c'est bon, j'achète. Et ça ne fait pas nécessairement un bon portefeuille. Un bon portefeuille, c'est un portefeuille qui est adapté à vos besoins, à votre horizon, et pas nécessairement aux besoins, à l'horizon du voisin ou de Guillaume. Si votre horizon c'est 2 ans, si votre horizon c'est du court terme 2 ans, parce que dans 2 ans vous voulez acheter de l'immobilier, eh ben, clairement vous n'allez pas mettre en portefeuille des produits risqués. En revanche, si votre horizon c'est plutôt 5, 10, 15 ans, vous pouvez vous permettre d'aller sur des produits risqués. Donc on commence par, j'ai envie de dire, un inventaire à la Prévert de ses envies, de ses motivations. Alors, on fait son audit personnel. Est-ce que mon horizon, c'est court terme, long terme? Mon objectif, est-ce que c'est préservation du capital ou au contraire croissance du capital? Si c'est préservation du capital, on ne va pas aller sur des produits où il y a trop de volatilité. On va plutôt aller sur de l'assurance vie du fonds en euros. Ce n'est pas nécessairement très rémunérateur. Depuis des années, le rendement du fonds... Mais c'est garanti. Mais vous n'avez pas de risque a priori de perte en capital. Vous allez regarder quelle est votre appétence au risque. Si vous ne sentez pas d'appétence au risque, si dès que ça baisse de 5, 10, 15%, vous ne dormez plus, votre sommeil a plus de valeur qu'un rendement financier. Donc dans ce cas-là, encore, on ne va pas aller sur des produits volatiles ou des produits où il y a un risque de perte en capital. Si au contraire, les 5, 10, 15% ne nous empêchent pas de dormir, si on est prêt à prendre des risques. Oui, alors bon d'accord. Sur cette question, il faut être très honnête, parce que souvent les investisseurs sont asymétriques. C'est-à-dire qu'au moment d'investir, ils vous disent « Ah oui, non, mais moi, il n'y a pas de problème, j'ai envie d'aller sur les marchés émergents, je suis prêt à prendre les montagnes russes. » Donc ça, c'est ce qu'ils disent au moment d'investir. Et puis après, quand ça va mal, comme en 2007, 2008, 2009, ils vous disent « Ah mais je comprends pas, on ne m'avait pas prévenu. » Donc il y a une vraie asymétrie sur la notion de risque. D'où le fait que les conseillers financiers ont des questionnaires de profiling, vous posent des questions pour être sûr que, en effet, vous êtes prêt à bien supporter les risques. Alors, si vous supportez les risques, on va aller sur les marchés actions, on va aller sur de l'obligataire. Dans ce cas-là, on va faire un cœur de portefeuille complètement différent où là, on aura effectivement des produits plus risqués. Mais il faut, avant d'y aller, réellement faire un examen honnête de soi-même. Et ça veut dire aussi qu'on investit sur plus longue période, normalement. Alors, ce qui est important quand on investit en gestion collective, c'est clairement qu'on a une stratégie de moyen-long terme. On n'est pas du tout comme quand on va sur les actions, où dans ce cas-là, on peut piler, on peut faire du market timing, on peut se dire j'achète aujourd'hui les télécoms et puis dans 3 jours, je verrai si ça rebondit. Clairement, quand on est sur une stratégie de construction de portefeuille, on est, même si c'est pour 3, 4, 5 ans, on est sur une stratégie très construite. Donc il faut réellement avoir une idée claire de ce qu'on va mettre en cœur de portefeuille. Le cœur de portefeuille, ça va être le gros, 50-60%. Et puis après, on va mettre des satellites. Des satellites, c'est-à-dire je prends un ticket de 5% de mes actifs sur les marchés émergents, sur de la dette émergente, mais ça va être des tickets marginaux par rapport au poids lourd du portefeuille. Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée de la façon dont sont majoritairement construits les portefeuilles ou le portefeuille type des investisseurs? Ce qu'on constate quand on regarde concrètement ce que les investisseurs, surtout les particuliers, ont en portefeuille, ce qu'on constate, c'est qu'ils ont accumulé au fil des années des fonds qu'ils se sont fait vendre par leurs conseillers bancaires. Vous recevez une prime, vous avez quelques milliers d'euros qui traînent entre guillemets. C'est pas construit, c'est empiré. C'est pas construit. C'est-à-dire que c'est empirique. À un moment, votre conseiller va vous appeler, on vous dire tiens, j'ai vu que vous aviez eu une rentrée d'argent. En ce moment, il y a le fonds XX Avenir Radieux. Vous allez voir, ça va vous plaire. C'est défensif quand il faut être défensif et offensif quand il faut être offensif. Et grosso modo, au fil des années, vous allez acheter des fonds. Et puis, au bout de 5-10 ans, vous apercevez que vous avez
5, 6, 7, 10, 12 fonds, avec parfois des doublons, ça va être redondant, et certains fonds ne correspondent pas à vos objectifs. Est-ce qu'on peut construire indéfiniment ou est-ce qu'il y a presque un nombre d'or pour le nombre de fonds à avoir? Alors, je ne sais pas s'il y a un nombre d'or. Il y a toujours cette idée en matière d'investissement qu'il faut diversifier. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, donc on a tendance à dire il faut multiplier les lignes, parce que s'il y a un placement, un des investissements qui se révèle hasardeux, ben ça n'entraîne pas tout à la baisse. Alors cette règle, c'est une règle de bon sens, elle est valable. Statistiquement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que au-delà d'une vingtaine de lignes, l'effet de diversification devient marginal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne faut pas diversifier pour diversifier. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir 5 fois un fonds action française grande capitalisation. Si vous avez un fonds action française grande capitalisation, on diversifie pas le fournisseur, mais plutôt la classe d'actifs. Ok. Donc si vous avez déjà de l'action française, c'est pas la peine d'en mettre un deuxième. Et puis troisième point essentiel, il faut diversifier, bien sûr. Maintenant, si votre portefeuille financier est de quelques milliers d'euros, ça sert à rien de prendre des billets à 300 € et d'avoir 10 fonds. Multiplier les petites lignes, ça sert à rien. Ça sert à rien. Merci beaucoup Frédéric Lorenzini pour MCV France pour ces quelques conseils pour construire votre portefeuille.